Et puis, alors j'ai une autre question d'une anonyme, puisqu'elle ne l'a pas publié sur le blog, donc je préfère ne pas citer son nom, qui me disait est-ce que c'est possible de prospecter sur Internet et de faire du marketing de réseau sur Internet sans dépenser un sou? Clairement non. Clairement non. Il y a un minimum d'outils, un minimum de choses à mettre en place qui n'impliquent pas de la programmation ou des trucs compliqués, mais des outils pour lesquels il faut être prêt à dépenser un petit peu d'argent. Et si vous n'êtes pas prêt à dépenser ces sommes-là, déjà ça montre que vous n'avez pas cet esprit d'entrepreneuriat. Les entrepreneurs savent qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils investissent de l'argent. Alors ils vont investir, voilà, quand on crée une entreprise et qu'on prend une franchise, ça va être 90 000, 100 000 euros. Donc il faut bien réfléchir avant de lancer une franchise et voilà, être en discussion avec les personnes qui vendent cette franchise, etc. En marketing de réseau, on a la chance de pouvoir démarrer en marketing de réseau sans dépenser beaucoup d'argent. Voilà, les démarrages en général s'échelonnent entre 0 ou une centaine d'euros et 1000-1500 euros suivant les sociétés de marketing de réseau que vous étudiez et avec lesquelles vous démarrez. Donc ça reste des petites sommes pour de l'entrepreneuriat. Et un entrepreneur sait qu'à un moment ou à un autre, il va devoir investir. Donc là, je parlais de marketing de réseau de façon générale. Et marketing de réseau sur Internet, il y a des outils supplémentaires, des pages web, ou un site web, ou un blog, un hébergement. C'est des petites choses, c'est des petits frais. Ça monte pas, c'est pas des choses faramineuses. Mais c'est important de savoir qu'on ne peut pas, à ma connaissance, développer sur Internet gratuitement. Et voilà, que ces outils-là coûtent un petit peu d'argent et qu'il faut être préparé à voilà, sortir un petit peu la carte bancaire. Alors, je suis prudente. Souvent, je dis dans mes formations, gardez votre carte bancaire au fond de votre sac. C'est très facile de dépenser de l'argent. Très facile. J'avais un homme que j'ai connu quand je suis partie en fait aux États-Unis. Pour certains d'entre vous, vous le savez, j'ai passé 10 mois aux États-Unis quand j'avais 18 ans, 18-19 ans. Et la famille d'accueil qui m'accueillait, qui était une famille américaine, mon père d'accueil en fait était très axé sur l'entrepreneuriat, même l'investissement en bourse et tout ça. On avait de très, très intéressantes discussions. Et il me disait que voilà, c'est très facile. Il avait cette phrase, il disait l'argent est difficile à gagner et facile à dépenser. L'argent est difficile à gagner et facile à dépenser. Effectivement, on sort sa carte bancaire, on se souvient plus que 100, 200 euros, c'est 10 ou 20 heures de travail, bon, suivant combien d'euros vous gagnez par heure, évidemment. C'est pas pareil si vous gagnez 25 euros de l'heure ou 10 euros de l'heure, c'est sûr. Et il me disait, voilà, on sort sa carte bancaire, on va dépenser 1000 ou 1500 euros pour un pack de formation. Et, voilà, et l'idée, c'est pas de dépenser 1000 ou 1500 euros pour la formation. Tout entrepreneur sait que s'il dépense 1000 ou 1500 euros pour de la formation, mais que ça lui en fait gagner ne serait-ce que 3000 ou 5000 euros, ça vaut la peine. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui dépensaient de l'argent pour de la formation pour ne finalement rien en faire. Et ça, c'est dramatique. Dépenser 1000 ou 1500 euros de formation pour finalement, il ne s'est rien passé, rien n'a été mis en application, le soleil revient, rien n'a été mis en application et on en est toujours au même point, c'est ridicule. C'est ridicule. Si vous êtes une personne intelligente, vous vous rendez compte que oui, 1500 euros de formation, c'est rien du tout. Une année universitaire ou en école d'ingénieur, ça peut coûter 5000 ou 6000 euros. Donc c'est rien du tout. Mais en même temps, il faut qu'elle vous serve derrière. Donc moi, je suis pour de la formation, qu'elle soit gratuite ou payante, mais que vous, derrière, vous mettiez en œuvre et que vous vous serviez concrètement en pratique pour développer votre réseau. Et si à l'heure d'aujourd'hui, c'est générer des prospects sur Internet qui vous intéressent, parce que vous n'avez personne à qui parler de votre opportunité, eh bien concentrez-vous là-dessus, concentrez-vous sur une formation qui vienne de moi ou de quelqu'un d'autre qui vous apporte ça, qui vous apporte des méthodes, des techniques pour générer du contact sur Internet et qui soit le plus ciblé et le plus ciblé possible. Ne vous adressez pas à toute la population. L'intérêt d'Internet, c'est justement de pouvoir cibler. Il existe plein de méthodes pour voilà, rétrécir le goulot entre guillemets le plus fin possible et ne vous retrouvez à parler qu'avec des personnes qui sont fortement intéressées par ce que vous faites. Et c'est la force d'Internet, c'est aussi pour ça que j'utilise. En termes de gestion du temps, c'est beaucoup plus intéressant que de courir partout et de faire des dizaines de présentations dans une semaine, et finalement, au bout de 100 présentations, d'avoir quelqu'un qui démarre. Ça peut être vite décourageant, vite frustrant, et je me suis rapidement rendu compte que Internet avait des forces extrêmes, voilà, des forces extrêmes
et qu'on ne pouvait pas, à l'heure d'aujourd'hui, nier ça, c'est pas possible. Et développer votre réseau en négligeant Internet, ça serait vraiment vous priver d'une source d'agrandissement de votre réseau, si vous en avez déjà, ou de développement de votre réseau, absolument extraordinaire. Voilà.